Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Aïn-Tet 79, et on reprend à Aïn-Chet à Boudbet et à la Mishnah, et nous allons reprendre une discussion qui va nous aider pour la Mishnah suivante. Alors on garde la question, comme ça vous allez voir au fur et à mesure ça s'éclaire, les Hashem. Comment ça se fait-il qu'au niveau de la cacheroute par exemple, tout le monde qui met un pas dans la Torah connaît Badatz, Atara, Rav Moutsafi, Khatam Sofer, Rabbanut Lemani, tout le monde connaît, on est des spécialistes. Le Hérouv, demandez autour de vous et dites-moi, le quartier où j'habite, on peut savoir où se trouvent les matzot? Vous allez voir, personne ne sait. Mais Agnel Meod, alors que c'est ce qui nous permet de porter de chez nous à la cage d'escalier, à la cour, d'aller prendre le sidour. Comment ça se fonctionne? Alors, on va apprendre au fur et à mesure les lois précises du Hérouv. Pour le moment, on est encore dans la Mishnah qui parle de comment on va relier deux quartiers. Alors nous disons dans la Mishnah, Haritz, étant donné que dans la Mishnah précédente nous avons vu ce qui se passe, les Mishnah Bora, ils sont Dalet, les Mishnah Bora Dalet. Ah, c'est Dalet? Ouais, c'est Dalet pour Hérouville. Vous avez des lèches Non, Shin Samervav, je crois. Oui. On le garde, vous allez voir ici. La Mishnah, elle reprend le sujet de la Mishnah précédente, à savoir quand on a un endroit qui fonctionne comme un Reshut Hayachid, c'est-à-dire qu'il a 10 tfachim de hauteur ou de profondeur, comme on va voir aujourd'hui, et 4 tfachim sur 4 tfachim de largeur. Alors on va imaginer un sillon. Il y a un sillon, oui, et Haritz chez Ben Shter Hatzerot. Donc il y a une excavation. Elle est longue, elle est exactement à la place du mur. Quand on a un quartier à gauche, un quartier à droite, il peut y avoir un mur, mais il peut y avoir aussi un sillon entre deux cours. Amokasara Verochavarba. Il a donc la hauteur homologuée pour être échouté Achid. Il a 10 tfachim de profondeur. Il a 4 sur 4 de largeur. Alors nous disons, mais Arvim Shnaim Ven Marvim Echad. On ne peut pas associer les deux quartiers ensemble, parce que c'est exactement comme s'il y avait un mur sans ouverture. Afilou melokash ou teven. Oui, et quand bien même il est rempli de paille ou de foin, oui, même si sur la photo on voit que le sol est plat, c'est pas bon, comme la Gemara va expliquer, parce que en général, quand on a mis là-bas la paille et le foin, c'est pour s'en servir, pour donner à manger aux animaux, et donc on va le prendre, on va le diminuer. Donc il est plein, mais on le regarde comme s'il était vide. Par contre, quand il a rempli, oui, Malé Afar Otsrorot, quand maintenant ce qui est rempli, ce sont de la terre ou des cailloux, alors la terre et les cailloux, on va postuler que Minastam, quand on les a mis là-bas, c'est pour remplir le trou. Et donc maintenant le sol est égalisé, et nous avons une seule et grande cour, et c'est ce que la Mishnah, elle nous dit ici, oui, Malé Afar Otsrorot, oui, Marvim Echad, là, on est obligé, si on veut faire Hérouv, de relier les deux cours ensemble, Ven Marvim Shnaim, mais on ne peut pas faire le côté de gauche hérouvisé, et le côté de gauche et le côté de droit hérouvisé. On est obligé de faire un seul et grand Hérouv, oui. Et, donc vous voyez ici, et maintenant, Nathan Alav Neser, deuxième partie de la Mishnah, qu'est-ce qui se passe? Il va mettre un espèce de pont, il va mettre une planche, oui, une planche en largeur, donc elle va aller de gauche à droite, et qui est Rochav Arba, elle a donc une largeur de 4 tfachim, ou alors maintenant, dans le même ordre d'idée, on n'est plus au niveau du sol, mais on est dans les maisons en étage, et les maisons en étage ont 2 balcons. En fait, quand on va imaginer le balcon ici, c'est pas comme les balcons de chez nous, avec la palissade qui le protège, mais tout simplement comme une surface qui dépasse du mur. Alors il y en a une à gauche, une à droite. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va les relier. Et donc, dans la maison de gauche, il y a des gens qui habitent. Dans la maison de droite, il y a des maisons qui habitent. Donc maintenant, on va faire un pont entre les deux. C'est comme ce qui se passe au sol, sauf que ça se passe en étage. Ça s'appelle les Guztraot. Et Zou Keneged Zou. Alors on a 2 cas. Elles peuvent être l'une en face de l'autre. C'est comme s'il y avait une petite rue et on fait l'une en face de l'autre. Ouais. Et si, comme on voudrait faire comme ça dans le ghetto de Venise, les rues, elles sont toutes petites. Alors on voudrait faire comme ça, ou alors tout simplement une à côté de l'autre. Alors, Mervim Shnaim, Veim Ratsu Mervim Echad. Là, soit on peut faire un Hérouv pour permettre l'utilisation de cette terrasse pour les différentes familles qui habitent dans l'appartement de gauche, et ils ont chacun une pièce par exemple, ou alors on peut faire aussi Mervim Echad s'ils veulent, on peut relier les deux maisons, les deux immeubles, et on fait un Hérouv commun de ces deux-là. Par contre, Mikan, quand la planche, elle n'est pas large de 4,
Alors, Marvim Shnaim ven Marvim Echad. La planche, elle n'est pas assez large, donc elle ne peut pas relier les deux étages ou les deux maisons. Et donc là, chacun fait son hérouv, mais on ne peut pas faire un seul et grand hérouv. Voilà. Alors, Rashi de ce passage-là, Haritz Aror. Alors, vous regardez le dessin, vous voyez que le sillon, l'excavation qu'on a creusée, elle est exactement à la place du mur qui sépare. Donc, elle est dans le sens de la longueur. Aror ou mafsik alpena hatserkula. Et Rashi veut que le scénario, ça soit que c'est comme le sillon, il est exactement comme le mur qui sépare complètement les deux quartiers. Comme le mur n'a pas d'ouverture, donc ils sont séparés. Donc on va pas pouvoir. Alors hier on a appris comment on pouvait l'arranger avec des échelles d'un côté et de l'autre, etc. Mais là maintenant, on va voir que ça sépare complètement les cours. Oui. Et alors, c'est ce que nous dit ici Rashi, Rochav Arba Tfachim, Rashi précise que c'est pas des questions de Hamot, ici c'est la largeur de la planche, des Pachot Mikan, Noach Lifso'o, Misfato El Sfato. Maintenant, s'il est plus petit que ça, alors c'est pas par là qu'on va passer, parce que c'est facile de passer d'un côté à l'autre. Vafilu Male Kash au Teven Vekash. Et Lav Stamehi, Delo Mavdil Leatam, de Sofo Litlo. Alors qu'est-ce que Rashi nous dit? On regarde là-bas cette paille, mais on la regarde pas comme si elle remplit. Parce qu'à la fin, on va l'enlever. En général, si on a rempli quelque chose avec de la paille, c'est qu'au lieu de mettre ça dans les mangeoires des bêtes, on l'a mis ici, quand on a besoin. Et donc, là, au fur et à mesure, on va s'en servir, et ça va diminuer. Oui, ça va diminuer. Nathan Alavneser, Rachi suivant, il a mis une planche, Misfato lesfato kein gesher, il a fait en deux mots comme un pont. Oui, avec un pont, ça devient comme une porte. Donc, dans le mur qui sépare les deux cours, qu'est-ce qu'on avait comme solution? On a vu une porte, on a vu un trou, on a vu une ouverture, on a vu une brèche. Qui est-ce qui se rappelle jusqu'à combien la brèche, elle est bonne? Jusqu'à combien d'amot elle a le droit de faire la brèche? La brèche? Oui. Asara amot, 10 amot. 10 amot. Ouais, si tu as une longue cour comme ça, jusqu'à 5 mètres, ça va. À partir de là, non. Maintenant, on peut arranger avec les échelles. Mais on peut arranger aussi, quand on a un trou, un espace, on met une planche. Mais il faut que la planche, elle soit assez large. Nathan Alav Nesser, on l'a vu. Shteguzraot, Nesarin Boltim Misfat Tikrat Alia, les Reshut Arabim. Alors Rachid explique, ce sont des planches qui dépassent, comme des protubérances, depuis l'extrémité de la partie qui s'appelle le toit, mais qui est en même temps le plancher de l'étage du haut, vers le Reshut Arabim, Vekorim lo alduir. Alors, alduir, je cherche en vieux français, c'est pas un mot qu'on connaît, alduir, c'est le mot en vieux français, mais il n'y a pas de mot qui ressemble à celui-là. Et ça s'appelle mirpeset en fait. Ouais. Et veim yeshnam zu etzel zu beshte aliot shel shne diurim venatan neser rachav arba kemin gesher mizu lazu avec venami petar. Alors il y a deux scénarios. Soit vous avez une maison en face de l'autre et on a relié les deux balcons par une planche, soit vous avez une mirpeset à côté d'une autre. Et elle représente deux maisons, deux appartements, deux chambres où il y a plusieurs habitants différents. Donc plusieurs chambres, plusieurs maisons, etc. Par contre, Mikan, chez Noracha, quand il n'est pas assez large, alors là, on ne peut pas les réunir. Ça, c'est Rashi. La Gemara. Alors, au début, la Gemara, elle va faire une longue étude, elle va dire, mais attends, j'ai pas compris. Je veux que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe quand des gens comme ça dans un quartier, ils vont mettre de la paille là-bas. Quand on met de la paille, elle est faite pour rester, ou la paille, elle n'est pas faite pour rester. Maintenant, on ne parle pas que les gens savent. On parle pas que les gens ont dit non, pas du tout, c'est une paille qu'on a mis parce qu'il y a les bêtes qui viennent tout le temps manger, dans notre cour il y a les bêtes, et donc on se sert de là-bas. Alors là, c'est sûr que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu mets quelque chose, mais déjà quand tu le vois maintenant, c'est comme s'il était enlevé. Et maintenant, quand ils l'ont mis là-bas pour le laisser pour toujours, oui, ça on ne sait pas non plus, les gens n'ont pas dit ça. Qu'est-ce qu'on voit? On dit mais pourquoi il y a la paille là-bas? Pstam kacha. On n'arrive pas à savoir pourquoi il a été mis. Alors on veut savoir. On va aller d'après le Rov, d'après la Chazaka. Est-ce que quand on a mis ça là-bas, c'est fait pour rester ou pas? Pareil de la même manière, quand on va parler de la terre et de cailloux et de gravier, minastam, quand on l'a mis là-bas, c'est pour égaliser le sol. C'est pas un réservoir de gravier pour décorer les jardins. Ah voilà, la Gemara va discuter de ça. Alors dit la Gemara, Veteven lochaïtz. Ah bon? La haie comme ça, végétale, elle fait fertile, non? Mais il n'y a pas de haie végétale. La paille, elle est dans le trou. Non, quand elle est au milieu, pas dans le trou, quand elle est au milieu, avec les cailloux. Elle a une hauteur, c'est pas pour égaliser le sol. Non, tu as deux quartiers, et il y a un trou, il y a comme un grand caniveau entre eux. Et le caniveau, il fait 10 tfachim de profondeur et 4 de large.
Alors maintenant, ils l'ont rempli. Il y a deux cas. Ils l'ont rempli avec de la paille ou du foin, et ils l'ont rempli avec des cailloux ou de la terre. Alors on dit, regarde, cailloux et de la terre, ça a égalisé le sol, ça te fait un sol et grand quartier. Paille et foin, non. Alors la Gemara, elle fait, ah ok, donc tu es en train de me dire une chose, tu es en train de me dire une théorie que teven, quand on met de la paille quelque part, ça fait pas chatzitza. Ah bon? Ça fait pas de séparation, d'accord? Alors, ve'anantnan, madben sheben shte chatzerot, gavoa sarat fachim, me'arvim shnaim ven me'arvim echad. On a un enseignement, c'est une Mishnah qui va arriver. Madben, qu'est-ce que c'est madben? C'est une meule de foin. Milachon teven. Oui, et elle est entre deux cours, en hauteur, et elle a 10 tvachim de haut, et elle a sous-entendu les 4 de large. Me'arvim shnaim ven me'arvim echad. Ça fait comme s'il y avait un mur, et on fait deux quartiers, tant qu'on n'a pas fait une ouverture, tant qu'on n'a pas fait un pont, tant qu'on n'a pas fait quelque chose. Alors on ne peut pas faire le hérouf d'un seul quartier. Azamar Abaye, alors Abaye il dit non, c'est pas pareil. Les Inyan Mechitsa, si ce que tu décides maintenant c'est une Mechitsa, tu veux créer une paroi, Koule Alma l'obligé d'avia Mechitsa. Les halachot de Mechitsa, tu n'es pas obligé de faire vraiment un mur, tu peux très bien faire un tas de quelque chose. Et ça te fait une mechitza. Et même on a vu, même encore mieux que ça, on a vu que toute mechitza qui a été faite pendant Shabbat, même si on n'avait pas le droit de la faire, elle est une mechitza. Une fois qu'elle est là, c'est une mechitza. Les mechitzot, c'est une réalité de séparation. Aval et inyan chatzitza, mais pour savoir si ça bouche ou pas, si c'est considéré comme une obstruction ou pas, ibatel, si et ça reste là-bas pour toujours, on a été mevatel otoshama, alors je dis que ça me fait une séparation. Veil obatli, lo chaitz. Alors Rachid nous explique ici, lo chaitz, lo satim. Ici, chaitz, il faut dire est-ce que ça bouche. Donc il y a une halakha, c'est est-ce que ça fait un mur, et une autre halakha, est-ce que ça bouche. Pour savoir si ça bouche, tu as une question, est-ce que tu le laisses là-bas tout le temps ou pas? Enfin tout le temps, longtemps ou pas? Alors ça donc c'est deux choses. Nachon, au début on a voulu comprendre que mechitza et boucher ça allait ensemble, la Gemara dit ça va pas ensemble. Rashi, vatman madben shebesh techatzerot vegadi shel teven, donc on parle d'une meule de foin, vekatane me'arvim shnaim. Or si tu dis que on peut pas faire le hérouf des deux quartiers ensemble, mais on est obligé de faire le hérouf de gauche ou de droite, mais en tout cas ils peuvent pas être ensemble. Donc tu vois que ça fait une séparation. Alors la Gemara dit nachon, le mot que tu dis il est juste, mais viens on va l'affiner. Si ce que tu cherches, c'est créer une paroi, l'inyan mechitza falgav de atid litlo, tant qu'elle est là, tant qu'elle est là, alors elle est considérée comme une, elle est considérée comme une chatzitza. Nachon. C'est une mechitza. Alors, elle est considérée comme ça, inechiname. Mais là, maintenant, ce que tu veux savoir, c'est chaitz. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rashi, il a dit, haim ze sotem. Il y a l'istom, et il y a l'ivnot kir. Alors, pour le kir, pour construire le mur, c'est pas grave que demain j'enlève. Je peux faire une mechitza pour un jour, même pour une heure. Mais pour que ça bouche un trou, c'est pas pareil. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit. Amarabaye l'enyan mechitza Rashi, et Rashi nous dit ici, l'enyan mechitza falgav de atid litlo, combien même après il va l'enlever, kol kama de ve'etam, tout le temps que c'est là-bas, ça s'appelle une mechitza, c'est une paroi, de hamafsik. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui délimite un domaine et un autre domaine, ça fait une séparation. Mide de ave, à avitin, ve'ukafot, ve'keli be'ema, detnan be'perekama. Il dit c'est pas pire que quand on a mis des pots, ouais, on les a retournés, on a mis des selles d'âne ou de chevaux, ou les keli be'ema, ou tout ce qui est le nécessaire, la tiraille de la bête. Tu le mets, tu vérifies la hauteur, ça te fait 10 tfachim de haut, et ça te fait une séparation, chazak, c'est bon. Ouais, detnan beperekama, demakifin baen. Donc tu vois que par exemple, pour faire les mechitzot, pour faire des mechitzot, il faut être inventif, tu peux utiliser tout ce que tu as sur la main. Tout ce que tu as sous la main, tu peux l'utiliser. Aval l'inyan chatzitza, la chutz bifna avir acharitz, velidon kesatum, mais pour le considérer comme fermé et bouché, le trou, non, et des machvil et les que là ça devient comme le sol, il faut que ça reste longtemps. Hibatil lehedia, vamar lo shakilna le me'acha batil, veilolo. Et alors là, Rachid donne une exigence. Il faut qu'on ait entendu les gens dire, voilà, personne ne touche cette paille-là, c'est fait pour boucher le sol. Chazak, beseder. Alors là, ça s'appelle que ça va boucher, et sinon, non. Alors la Gemara, elle nous dit, Maléafar, deuxième cas, maintenant il a rempli avec de la terre. On demande la Gemara, ah ouais, quand il a rempli avec de la terre ou des cailloux, keilou, même s'ils n'ont rien dit.
Vafilou bestama, stama, ça veut dire satoum, pas expliqué. On t'a pas dit pourquoi il le voulait. Vatnan baït, shemilou, teven, otsorot, ou bitlou, batel. Alors qu'est-ce que c'est là-bas? On saute dans un autre sujet. Rachid nous dit, Vafilou bestama de loyadina ni shakil tulo baït. Chez Toumat med betoro. Là, on saute. On parle d'un autre sujet. On parle de Touma et Tahara. On parle d'une maison. Et dans cette maison, il y a un cadavre. Donc ça fait Toumat Oel. Maintenant, tout ce qui est dedans, ça va devenir impur, d'accord? Ou milou, afar, otsrorot, ou bitlou, mevutal. C'est-à-dire, qu'est-ce que on dit ici? Quand on a rempli la maison, ou l'endroit, avec de la terre, alors on dit maintenant, on passe dans une autre catégorie. Ça s'appelle la Touma Retsutsa, on l'a déjà appris. La Touma, les Chachamim y regardent vraiment comme quelque chose comme un être vivant. Si elle est écrasée, et elle n'a pas un espace d'air de 1 téphar au-dessus d'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle perce et elle sort la Touma. Il faut qu'elle ait un espace. C'est pour ça que dans les tombes, on laisse de l'espace. C'est pour ça que dans les avions, quand on transporte les défunts, on laisse de l'espace. Il faut toujours qu'il y ait de l'espace, de l'air entre le corps tamé et ce qui le recouvre. Alors là, ça devient Touma Retsutsa, c'est une Touma compressée. Chez Enlaoel le Atzma, donc elle ne peut pas résider dans cet espace qui s'appelle une tente au-dessus d'elle. Et alors, Bokat veola adlarakia. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle perce et elle monte. Maintenant, celui qui va la recouvrir par en haut, eh ben, il est impur. Bien qu'il n'est pas dans l'endroit de la Touma. Vamaïl al-Gag tamé. Et donc, c'est pour ça que celui qui va être sur le toit ou l'extrémité, il va être impur. Dekol Touma shen la oel tefar, toute Touma, toute impureté qui n'a pas un espace vide autour d'elle recouvert de 1 tefar, boka veola darakia qui damrinan bebrachot beperek mishemeto. Donc là-bas, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le sujet de Touma et Tahara. Alors là-bas, qu'est-ce que la Gemara elle dit? Elle dit, ah, regarde, il fallait là-bas que la terre, elle soit là-bas et qu'on veuille la laisser là-bas. Or toi, tu nous dis que la terre, même si on n'a pas précisé, on va la regarder comme si elle restait tout le temps là-bas. Donc tu vois ici que c'est une contradiction. Bitlo in, on passe à la page à in tête à Boudalef. Lo bitlo, lo. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on est? On est dans la Mishnah et on est en train de regarder quand il y a un trou, quand il y a un sillon entre deux cours, et on l'a rempli avec de la terre. La Gemara elle veut savoir, quand on l'a rempli avec la terre, mais on ne sait pas si les gens ils veulent laisser la terre là-bas pour tout le temps ou pas. C'est considéré comme rempli ou pas? La Gemara fait, ouais c'est bon, c'est considéré comme rempli. Alors la Gemara elle fait, alors pourquoi dans les dynimes de Touma et Tahara, on a besoin que la terre elle soit volontairement laissée là-bas? Pas stam, pas quand on ne sait pas. Tu vois que il faut absolument l'avoir définie. Amaravuna, mantana oalot. Alors Ravuna il vient, il fait, regarde. Chez nous, on fait toujours attention. Qui dit quoi? Parce que selon quel maître dit, ça change tout. Qui enseigne au halot? Là, on est dans les tout modes de au halot. Qui enseigne? C'est Rabbi Yossé. Oui. Or, Rabbi Yossé, lui, il tient pas comme dans notre Mishnah. Oui. Donc, c'est normal que là-bas, on ait besoin que la terre, elle soit restée pour tout le temps. Parce que Rabbi Yossé, lui, il veut que quand il parle de terre, il veut que ça reste tout le temps. Mais la Mishnah de chez nous, ça sera certainement pas Rabbi Yossé. Et donc, la Gemara elle nous dit, mais alors attends. Rabbi Yossei, Mishum daireba Rabbi Yossei kedamrinan lekaman nakitla. Alors la Gemara elle nous dit, on parle de Rabbi Yossei parce qu'on va continuer avec lui. Alors dit la Gemara, oui mais si c'est Rabbi Yossei, il y a un truc qui va pas. Parce que Ifra shaminanle, nous on a entendu au contraire de Rabbi Yossei, l'inverse des Tanya Rabbi Yossei Omer, teven ven atid lefanoto hareuke satum. Quand c'est de la paille, et dans cette paille-là, il n'a pas l'intention de l'enlever de là-bas, il veut la laisser là-bas. Alors là, on considère que c'est comme si c'était fermé, et comme si le trou, il était bouché, virgule. Afar, oui, et Afar Batel, non, pardon, j'ai mal lu. Excusez-moi, Mechila, j'ai mal lu. Rabbi Yossé Omer, Teven, Venatid Lefenoto, Areuk Estam Afar, ou Batel. Je le regarde comme Stam de la terre. Et c'est Batel. Et donc, ça veut dire que sur la terre, il pense que dès qu'on a mis la terre, on ne va pas la bouger là-bas. Virgule. Afar va-t-il les fanoto? Mais si c'est de la terre, maintenant, deuxième cas, et il a envie de l'enlever après, c'est-à-dire, ils ont bien dit, les gens de la cour, ils ont dit, écoutez, on remplit de terre, mais c'est juste le temps que le surveillant de l'aéria, il arrive. Après, on l'enlève. Ouais, pour pas payer l'impôt. Arehu que stam teven, vélo batil, on va dire, il devient comme stam de la paille,
Et il n'est pas considéré comme laissé là-bas pour tout le temps. Donc on voit que Rabbi Yossé, de la fin de l'enseignement, c'est pas comme tu veux le dire. Et là, Maravasi, Mantana Iruvin, Rabbi Yossé. Alors Ravasi, il dit, regarde, tu sais qui est-ce qui enseigne Iruvin? C'est Rabbi Yossé. Et alors, nous dit Sirachi, Teven, Mal'eu Teven, Veyodim anu shenot sarichlo. Nous avons ici dans cette cour, il a rempli de paille, et on sait très bien qu'il n'en a pas besoin, donc ça va rester. Ou mikol makom, lo bitlu beferush, mais, on le sait, mais on ne les a pas entendus parler dire, laissez cette paille là-bas, on ne bouge pas. Et arehu kestam efer, que afar she'en anu yodim im atid lefanot olo. Donc le cas défini de la paille, il devient comme le cas stam, le cas non précisé de la terre. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Oui, eh bien, demistam et batil. On va dire, mais non, quand quelqu'un il met de la terre ou des cailloux quelque part, il n'a pas fait un réservoir, il n'a pas fait une gravière, et il le met là-bas pour boucher, ça va rester tout le temps. Teven, oui, stam teven, shenanu yodim im istarir litlo, lo batil. Par contre, quand c'est de la paille, et on n'a pas entendu dire les gens qu'est-ce qu'ils vont faire avec, on va te dire, mais non, la paille, tout à l'heure il enlève, demain il enlève, ou il va donner à manger aux bêtes avec, etc. Afar veyodim anu shifaneu, delav stamahu, areu kestam teven. Maintenant de la terre, dont on sait que Béhémet, ici exceptionnellement ils ont mis la terre, mais ils veulent l'enlever, donc c'est pas le cas de la terre normale. Areu kestam teven, quel statut on lui donne? On lui donne le statut de la paille non précisée. Shenanu yodim imifaneu imla, de la paille, mais on ne sait pas si on l'enlève ou pas. Destam elo batil. Oh, donc on voit ici qu'il y a deux manières de regarder la terre. Certains maîtres vont dire, mais non, quand on a mis de la terre, on va le laisser là-bas, sauf mention contraire. Et l'autre, il te dit, non, pas du tout. Dans la terre aussi, tu sais pas. Il faut d'abord que tu saches. En fait, ils sont tous d'accord en réalité. Non, là, il y a marloquette ici. Non, en réalité, au fond, c'est tous d'accord parce que si on considère que c'est quelque chose d'araï, donc ça veut dire que les kula alma, ça ne sera pas permis. Mais si c'est kavua, si on considère que c'est quelque chose de kavua, alors pour tout le monde, ça sera permis. Oui. Donc il y en a qui vont dire que oui, ça c'est araï. Non, ça, ils vont dire, ils discutent sur le cas de Stam. Venez, on refait, c'est des gemarotes compliquées. Stam, ça veut dire on n'a pas précisé. Et préciser, ça veut dire deux cas. Soit on dit, mais cette terre-là, on va la laisser. D'ailleurs, personne ne touche. Hein, vous ne commencez pas à me faire vos pots de fleurs avec. C'est laissé là-bas. Quand tu sais que c'est laissé là-bas, c'est laissé là-bas. Et donc, ça a bouché le trou. Quand tu sais que ça va être enlevé demain, ça s'appelle pas boucher. Pareil avec la paille. Tout ce qui nous intéresse, c'est deux cas. Dis-moi, la paille, Stam, tu vois un trou comme ça avec de la paille. Ah, ils vont l'enlever. Ou alors tu vois de la terre. Ah, ils vont pas l'enlever. Sur ça, la Gemara fait, mais Rabbi Yossé, il tient pas comme le Mishnah. Il y a deux avis. Il y a un qui va voir de la terre Stam. Il va dire, mais la terre Stam, ils vont la laisser. Ils vont l'enlever. Et l'autre, il dit, non, c'est possible aussi qu'il enlève. Ça existe aussi qu'ils peuvent enlever la terre. Alors, Ela Maravasi, Mantana Iruvin, le Tana de notre Mishnah, lui, il pense que quand on a mis de la terre, ça bouge pas. C'est fait pour rester là-bas. Et ça, c'est Rabbi Yossé. Comme on a voit de la Braïta, Rabbi Yossé, lui, il pense que la terre, Minastam, elle est nue. Ça, c'est Rabbi Yossé. Les Chachamim ne tiendront pas comme ça. Et la Mishnah de Ohalot, elle va pas d'après ça. Donc, dans la Mishnah de Ohalot, on dit que de la terre qu'on a mis Stam, ça ne veut pas dire qu'elle va rester. Mais dans la Mishnah de chez nous de Hérouvine, alors on tient que quand on met de la terre, ça reste. Très bien. Ravuna Bered Rav Yoshua Amar. Ravuna Bered Rav Yoshua, il dit, j'aime pas quand vous comparez pour l'étude des sujets qui s'appellent les sujets de pureté et d'impureté avec des sujets qui s'appellent des sujets de Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes critères et c'est pas les mêmes manières d'étudier. Donc ce que tu amènes de Maseret Ohalot, ça touche pas Shabbat. Pourquoi? Parce que Anach Isur Shabbat, Dafilu Arnaki Nami Mevatalinish. Dans Shabbat, qu'est-ce qui se passe Shabbat? Shabbat, dès que je mets quelque chose que je ne vais pas pouvoir toucher quelque part, parce que c'est Mouktsé par exemple, eh bien ça y est, c'est Batel, pour Shabbat. D'ailleurs, tu vois même une bourse avec de l'argent. Une bourse avec plein d'argent dedans. Si c'est vendredi ou si c'est dimanche, elle n'est pas du tout Mevatel. Maintenant, quand il a posé quelque part Shabbat, c'est Batel. Lama. Ou lo echol lasot kloum imze. Donc dans Shabbat, même des choses que d'habitude,
on laisse pas pour déposer pour toujours. Dans Shabbat, ça prend une autre dimension. Tandis que dans Touma, c'est pas pareil. Là-bas, dans Touma, je vois savoir si la maison, elle est pleine, si elle est remplie, si la Touma, elle va sortir ou pas. Hein, c'est différent. Tu vois que dans Shabbat, même un porte-monnaie rempli d'argent, une bourse, ou c'est Bevadaï, que quand quelqu'un il a déposé une bourse là-bas, la première chose qu'il va faire Motsai Shabbat, c'est aller la récupérer. Donc tu vois que c'est pas fait pour rester. Et bien Shabbat, c'est considéré comme là-bas, Batel, on va pas le bouger. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le toucher pendant le Shabbat. Alors de la même manière, oui, de la même manière ici, oui, si tu reviens à la paille, tu vas dire que c'était que c'était Mevoutal. Alors pourquoi dans le Teven, c'est pas pareil, parce que le Teven, la paille et le foin, c'est pas comme le porte-monnaie que tu vas pas toucher. Parce que Shabbat, on a une mitzvah aussi de donner à manger à nos animaux, les animaux qui dépendent de nous. Donc, la paille et le foin, c'est utilisable. Donc c'est pas pareil, tu peux pas comparer deux choses pareilles. Ravashi Amar, Baït Acharitz Karamit. Alors Ravashi, lui, il va pas d'après ça. Il attaque pas sur le fait que ils ont comparé les lois de pureté et d'impureté avec les lois de Shabbat, c'est deux critères différents. Lui, il dit non, mais avant de rentrer là-dedans, j'ai une autre remarque. Une maison et un sillon, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Bish la Macharitz, oui, les Mitaïmekai, tu vois ici que quand tu vois le sillon, oui, eh bien, quand tu vois de la terre dans le sillon, tu vas dire non, mais Stama, ça va rester. Pourquoi? Parce que quand tu as un trou comme ça entre deux quartiers, eh ben on va le boucher, c'est normal. Le trou, il est fait pour être rempli. Et il dit, par contre, une maison, est-ce qu'une maison, elle est faite pour être remplie de terre à rabord dedans? Non. Une maison, elle n'est pas faite pour être remplie. Une maison, c'est un espace. Un sillon, c'est fait pour être rempli. Donc, Ravashi, il a une réponse plus simple, en fait. Il dit, vous avez comparé un trou entre les deux cours, un sillon, vous l'avez comparé avec une maison. Un sillon, tôt ou tard, il va être rempli. C'est fait pour être rempli. Tandis que quand tu prends une maison, la maison, elle n'est pas faite pour être remplie. Voilà comment la Gemara l'a expliqué. Oui, que si je veux faire une mechitza, si je veux faire une séparation entre deux cours, je ne vais pas penser faire un trou. Au contraire, je vais plutôt monter un mur. C'est ça qu'il veut dire en fait. Non, parce que C'est pas ça, tu vois, logique de non, laisser. regarde les châteaux forts avec les ponts-levis. Comment ils faisaient pour protéger? Ils faisaient tout autour, ils creusaient des tranchées. C'est le système des tranchées. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'une tranchée, ça va être fait pour être rempli à un moment. Tandis qu'une maison, c'est pas fait pour être rempli. Donc il n'y a aucun rapport entre la Gemara du sillon entre les deux cours et la Gemara de la maison remplie de terre par rapport aux morts. Pas parce que c'est Shabbat et parce que c'est Touma. Même sans ça, c'est que ça commence pas. Alors, Nathan alav Neser Rachav Arba. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi de ça? euh, Rashi, Afilu Arnaki, Anachisur Shabbat, l'interdit de Shabbat de chez nous, Kevan de Afar et Nonital be Shabbat, Stame Batil. Il y a une autre réflexion. Personne n'a le droit de toucher de la terre. La terre, elle est très très mouxée Shabbat. La terre, vous savez quelle mouxée elle a? Qu'est-ce qui se rappelle? Quelle mouxée elle a la terre? Hein? Qu'est-ce qui se rappelle? La terre, elle est mouxée, Michamat. Voilà. Elle est mouxée, Michamat Goufo. C'est le pire mouxée. En lechamala sotimze. Keli shemelarto leisur. Si je veux prendre le livre, devant il y a le stylo. Je pousse le stylo, je prends le livre. Parce qu'un keli shemelarto leisur. Letzorer Goufo, letzorer comment je peux. De la terre, du afar, shum davar, atalo, c'est kloum, c'est mouxé, Michamat Goufo. Donc, étant donné que la terre, elle est Shabbat mouxé, tu n'as plus besoin de savoir est-ce qu'ils vont la ressortir après, est-ce qu'ils vont l'utiliser mardi matin. Mais Bichlal, le Shabbat, c'est pas utilisable. Ça, c'est Rashi. Et à Filou Arnaki, Kis Malemaot, Batil Sham, même un argent avec une bourse avec de l'argent, c'est Batel. Aval Teven Vekash, Nital Lemachal Behema. Il y a une différence entre un Teven Vekash, c'est le manger des animaux, donc c'est utilisable. Ce qui veut dire que d'après ça, on est en train de savoir, on veut savoir, est-ce que quelqu'un il a pris, si quelqu'un il a pris des valises remplies de dollars, ouais, il a fait une transaction. Il a 15 valises remplies de dollars et il a bouché le sillon avec. Ça marche. Mais tu crois qu'au Motsai Shabbat, il ne va pas aller récupérer les valises?
Il va récupérer. Non, on va les laisser là-bas. Mais c'est sûr qu'il va les récupérer d'Achon. Alors, si c'est pour boucher un trou avec quelque chose que tu peux pas toucher Shabbat, alors Chazak, ça va. Mais ça marche juste parce que c'est bâté, parce que c'est C'est Shabbat. c'est parce que c'est Ça Mouxé de marche pas Shabbat. parce que c'est Kavua. Non, ça marche à cause de Shabbat. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Shabbat, Shabbat, dès que c'est Mouxé, dès que tu peux pas le toucher, Zevada et Shatamashir et Zepo, Chazak. Alors, on continue maintenant la Gemara. Nathan alav Neser et Sherachav Arba. Alors, on va parler maintenant. Et, et il a mis maintenant la planche, elle a 4, et vous avez compris comment il a vu, tu as vu la vie comment il fait dans le dessin. Il a mis la planche, et la planche, elle va recouvrir le sillon. Et donc maintenant, ça fait comme un pont. Donc il a relié les deux cours, et il a fait comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, la BMH, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez maintenant la cour de gauche et la cour de droite, vous voulez faire un hérouve pour les gens de gauche ou un hérouve pour les gens de droite, vous pouvez. Si vous voulez faire un hérouve comme un des gens de gauche et des gens de droite, vous pouvez. D'accord? Alors, Amarava, Loshanu et lâché Nathan les Rochvo, hein, aval leorko, oui, eh bien, afilu kol sheu name, share mi eto mi arba. Oh, alors maintenant, regardez le dessin. Vous voyez, toute l'histoire, c'est parce qu'il y a une cour à gauche. À vous de dire maintenant, on va voir s'il parle. Qui est-ce qu'on met dans la cour de gauche et dans le quartier de gauche et le quartier de droite? Dites-nous des exemples maintenant, à vous. On n'a pas compris la question. Le quartier de gauche, qui est-ce qui habite dedans? Le quartier de droite. On a fait les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. On a fait beaucoup, hein, déjà. On a fait les Polonais, on a fait les Hongrois. Alors à vous maintenant. Hier, on a fait Meknes, Casablanca. À vous. France-Brésil. Voilà, France-Brésil. À gauche, il y a les Juifs de France. À droite, il y a les Juifs du Brésil. Alors maintenant, on dit, ben, si tu as mis, et il y a le sillon entre les deux, hein. Il y a le sillon entre les deux, ça fait toute la longueur de la cour. Alors maintenant, on te dit, si jamais, ben, ceux les Juifs de France, ils veulent faire le hérouf pour pouvoir porter, en tant que Français, la baguette et le vin de la maison à la cour, ils peuvent. Pareil les Brésiliens. Ouais. Mais si vous voulez, vous pouvez faire aussi une grande cour, un quartier, qu'il y aura les Français et les Brésiliens. Hazak, très bien, très bon exemple. Alors c'est ce que la Gemara nous dit. Oui, vous êtes d'accord que la planche, il a mis comme un pont. Hein. Parce que s'il a mis dans le sens de la longueur, même s'il a mis l'épaisseur d'un manche à balai sur tout le ton, sur tout le tour, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que c'est plus un Reshut Yachid. Ah, ça va comme tout. Bah oui, puisque maintenant, au lieu d'avoir les 4, tu l'as diminué puisque tu as pris sur la surface. Donc, si tu l'avais mis en longueur, Pachout, tu as diminué la taille des 4 farim. Mais comme tu l'as mis en largeur, tu viens de créer un pont et tu viens de relier les deux espaces ensemble. Avaleur quoi, filou kol nami, sharemi et tomi arba. Rashi, nous disons, loshanu deba eneser arba. Tu sais, le coup de la planche de 4. אפשר להתקשר בעוד שעה? כן, אפשר להתקשר בעוד שעה? תודה. Ok, là, parce que sinon, pardon. Voilà, non, c'est rien, c'est rien. Alors, alors, euh, alors, vous avez vu, quand c'est dans le sens de la largeur, tu as fait un pont. Quand c'est dans le sens de la longueur, si tu as mis un long manche à balai qui fait toute la cour, eh ben, ça fait plus 4 sur 4, donc tu as diminué. Rachi. À quoi il sert ce manche à balai? Il recouvre le. Toutes ces questions dans la Gemara, il faut être inventif. Non, parce que le pont, il est censé laisser traverser. Ça sert à quoi de mettre un truc en longueur? Ils l'ont mis comme ça. Ok. C'est à toi de trouver pourquoi ils l'ont mis. Ça décore, c'est plus joli. Non, il a voulu offrir un foulard pour la synagogue, on l'a refusé parce qu'il mettait pas le masque. Alors il a dit c'est pas grave, je vais arranger la cour, je vais faire Yishuv Eretz Israël, je vais mettre un long manche à balai. Tu inventes tout ce que tu veux. Ok. Pourquoi il a fait, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est que maintenant il a fait. Donc il a voulu arranger quelque chose. Alors, ou peut-être qu'il est funambule, et c'est son balai sur lequel il s'entraîne. Est-ce qu'il a le droit Shabbat ou pas? Alors il dit ici, Aval leorko shenatan leorko shel charitz, daf arba orech al gabe yetidot etzel sfato, vesatam ktsat orochav hacharitz, ou mieto mi arba. Donc l'idée elle est comme ça. Il a créé, il a mis même des petits piliers en bas, il a mis comme un rail comme ça,
Et bien maintenant, ça fait plus 4. Il aura diminué. Afilou kol sheu, shayadaf ksara. Même si la planche, elle est très maigre. Afilou ena, et la keetzba. C'est pour ça que je dis le manche à balai, même si elle a la taille d'un doigt. Elle est toute petite. Ouais. Are miuto le rocha vacharitz mi arba bemesher midata petar. Donc, selon l'ouverture, il a maintenant diminué. Au matnitin, rocha varbatnan. Mais dans la Mishnah, nous on a dit il faut qu'il y ait 4. Et donc là, il n'y a pas 4. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle continue et elle nous dit, dis-moi, quand tu fais les balcons, l'un en face de l'autre ou l'un à côté de l'autre, les goustraot, dit la Gemara Amarava, Hade Amar Zu Kenegedzu, In, Shelo Kenegedzu Lo, oui, Vezu le Maalamizu Nami, Lo Amrane la Sheyesh Benzelaze, Shloshat Fahim, Aval En Benzelaze Shlosha, Goustraot Akumai. Alors maintenant, la Sheela est la suivante. On a mis les balcons qui dépassent. Nous, on imagine que les balcons, ils sont exactement à la même hauteur. Alors on te dit, regarde, si le balcon d'ici, il est comme ça, et l'autre, il est trop haut, la planche, tu m'excuses, c'est pas un pont, je sais pas ce que c'est pas vraiment bien relié. Si c'est proche, c'est moins de 3 de farim, que ce soit dans une mirpesset ici, une mirpesset ici, ou l'une en face de l'autre, alors tant que la dénivellation, elle n'est pas de 3 de farim, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, mais c'est un balcon, il n'est pas très droit, ça s'appelle Gustra Akuma, ça va. Comme on a vu, chaque fois que c'est moins de 3 de farim, on considère que c'est comme une même surface. Dès que c'est plus de 3 de farim, oui, mais le soulam, on l'a déjà appris. Là, on veut. Non, le soulam, c'est une bonne question. Le soulam, chaque marche, elle te donne comme un nouvel espace. Mais là c'est Stam, il a mis une planche. Oui, mais on aurait dit que ça marche avec le soulan. Ken avec le sou. D'après Rashi, il dit c'est comme un gesher. On avait dit 4 Et si c'est non, la largeur de la planche. Non, on parle pas de ça. Entre l'échelle et le Non, mur. on parle que entre le premier balcon et le deuxième balcon, ils sont très dénivelés. Quand ils sont très dénivelés entre les hauteurs de balcon, c'est pas bon. Quand ils sont pas beaucoup dénivelés, c'est-à-dire jusqu'à 3 de farim, c'est bon. Comprenez le cas? Regarde le dessin. Tu as vu le dessin? Ouais. Alors Rachid nous dit, Oui, là, il a. Zu shelo keneged zu shaita zu boletet lirshut harabim yoter michaverta lo sageleu beneser arba. Si elles sont pas à la même hauteur ou elles sont pas dans le même dépassement de la rue, il y en a une par exemple, il a un petit balcon et l'autre il a un grand balcon, zelotov. Il faut soit qu'ils soient pareils, soit il faut que la planche elle puisse bien les relier. Quand la planche ne peut pas bien les relier, c'est pas bon. Rashi, zu shelo keneged zu shaita zu boletet lirshut harabim yoter michaverta. L'osagele ou ben serarba. Si vous regardez dans Rashi, c'est qu'il y a un balcon, il dépasse trop. Et un balcon, il dépasse moins. Alors tu ne peux pas les relier. Comment tu vas mettre la planche? Ou alors, en benzu lezu gimel, en rihuka zu mizu shlosha. Il ne faut pas qu'elle soit éloignée de plus de 3. Alors attendez, venez voir ici. En fait, vous avez posé une bonne question. Où est-ce qu'elle est la planche, Bémet? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On peut avoir toutes sortes de balcons l'un en face de l'autre. Quand ils sont mamaches l'un à côté de l'autre et proches, ou vraiment l'un en face de l'autre et proche, c'est très bien. La planche, elle est relie. Dès que c'est compliqué, c'est très simple à expliquer. C'est que ça ne sera pas noir. C'est un cascadeur qui passe maintenant. Tu vois, quand tu as un balcon et en face d'un balcon et tu mets une belle planche, bon ça va, tu peux passer. Maintenant, quand tu vois le balcon, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la rue en dessous. Je n'ai pas compris par où je passe. Mets le pied comme ça, sur la droite, ouais, c'est un alpiniste le type. Alors c'est déjà plus noir. Comme c'est plus noir, c'est difficile de les relier. Rachid dit pas comme ça, mais Rachid dit pas. Regardons s'il y a quelque chose ici. Yudzaïn. Yudzaïn. Voilà. Hazak. Oh là là, quel bonheur. Regardez. Ça, c'est votre mérite. C'est dans les chilouchés du Tosfot qui s'appelle Rabbi Yonatan. Il y a plein de Tosfot. Et un, il s'appelle Rabbi Yonatan. Il a dit, étant donné que les balcons,
ne sont pas espacés entre eux de plus de 27 cm. Af sheomed aneser be'alarson, o sheu omed bemadron. Nagid, la planche, elle n'est pas exactement droite, mais elle est un peu en diagonale ou un peu en pente. Alors qu'est-ce qu'il dit? Chez Rocho Echad Gavoa Yoter, En bene Adam yireim le'avorbo. Les gens n'ont pas peur de passer. Pourquoi? Parce que maman, c'est un petit espace. Tu pourrais presque l'enjamber. Alors, le meilleur des cas, c'est quand c'est au même niveau et quand la planche, elle est posée bien comme il faut. Maintenant, on a guide que la planche, elle est légèrement un petit peu en diagonale. Ça va. Ou alors qu'il y a une petite dénivellation. Vous savez à quoi ça ressemble? J'ai pensé en réfléchissant comme ça. Vous connaissez quand l'ascenseur, il se bloque. Des fois, hein, ils ouvrent la porte, mais l'ascenseur, il n'est pas à la bonne hauteur. Il est un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Jusqu'à comme ça, on peut passer. Maintenant, quand le pompier, l'ascenseur, il est 1 mètre plus bas que le truc, il fait allez-y, montez. Non, non, je ne monte pas, amène-moi un harnais, je sais pas, amène-moi un hélicoptère. Comment je vais faire du sol de l'ascenseur au dehors, si ça fait 1 mètre, moi, pitom. C'est très difficile à faire. Tant que ça fait jusqu'à 27 cm, allez, on va enjamber. Et pourquoi on n'a pas dit pareil alors pour le trou en longueur là, qu'il y avait entre les deux Khetser? Non, parce que là, tu as gagné mieux. C'est que tu n'as plus un espace de 4 qui fait séparation. Tu as diminué, ça fait moins que 4, ça va, tu passes. Et donc si on avait cet espace là, les exemples d'avant, le grand trou entre les deux Khetser qui faisait 3 Fahim, Non, 3 farim, ça va, on peut passer. je peux l'enjamber. Ok, ok. Ah, il y a aucune Même, non, mais là. même une petite planche, ça va là-bas. Par contre, quand ça fait déjà 4, c'est Pas mal. c'est un bon exemple l'ascenseur. Allez, on y va. Je ne sais pas du tout si l'exemple de l'ascenseur, il aura plu, il parle pas. C'est pas Pas du énorme, tout. hein. Alors, Matniti, nouvelle Mishnah. Madben, voilà justement la meule de foin. Madben, chez ben shte chatserot. Gavoa sarat fachim, mervim shnaim ven mervim echad. Alors tu as ici le madben. Qu'est-ce que c'est le madben? Le madben, on a dit, c'est la meule de foin. Ouais. On va voir ça, alors. Non, on entend, le son est là. Mais, On fait un il test parle micro. pas. On fait un test micro peut-être. On verra s'ils entendent. S'il faut couper les micros, on peut pas parler. Hein. Non, Ah. Hazak. Ouais, Magnifique. Magnifique. Hazak. Ah, ça, Magnifique. Alors, venez, voilà Hazak. ça, Alors c'est on les remercie Français, ça. Michel. C'est pas les Brésiliens, ça. On remercie Michel. Faire éteindre le micro, c'est quand vous parlez pas, parce que sinon on entend RTL, que la radio de fond. Mais quand vous voulez parler, vous parlez. C'est une invitation. Alors maintenant on a la meule. Ah là là, Hazak, c'était beau ce matin. Madben chez Ben Shtechatserot, vous avez la meule de foin qui est entre les deux cours. Gavoa Sarat Fahim. Elle a 10. Alors, on a dit que ceux de Zoom, ils ne parlent pas vous. Alors, elle fait 10 Fahim de haut. Marvim Shnaim Ven Marvim Echad. Là, on ne peut pas faire une seule cour. Il y a une séparation. On a dit que, en tant que Mechitza, la meule, elle est une énorme Mechitza. Oui. Eluma Achilim Mikan, Veluma Achilim Mikan. Eh bien non, on fait d'accord, mais la meule de foin, on ne l'a pas mis pour décorer. On a mis la meule de foin. Pourquoi? Pour donner à manger aux bêtes. Alors on dit, ok, ceux de la cour gauche, les Français, ils donnent à manger à leurs bêtes. Et ceux de droite, les juifs brésiliens, ils donnent à manger à leurs bêtes. D'accord? Nitmaet ateven miasarat fahim. Ouh là là. Maintenant, la meule, elle fait plus la taille homologuée des dites fahim. Eh bien évidemment, elle a diminué. Alors maintenant, mervim echad ven mervim shnaim. Donc on n'a pas de méritza, on n'a pas de séparation entre les deux cours. Le seul moyen de faire le hérouf, c'est de relier la même cour ensemble. Vous voyez? Rashi, matben, gadish el teven, c'était une meule de foin. Meule, on dit, pas meule, meule. Ou mafsik, al pene rochav kol achatserot. Et évidemment, la meule, elle n'est pas posée au milieu de la cour, mais elle fait toute la longueur, hein, la meule. Et machilim minateven le behemtam, eh ben, chacun de ceux de gauche, ils prennent un petit peu et ils nourrissent leurs bêtes. Velo chaishinan dilma mameit teven mi asara. Daviala hada reshuda ve'asre adade. Velo maskiadate ou metaltele bechatser. Venez maintenant à faire une étude. On regarde, quand on a une cour, ouais, on a deux quartiers. Alors on a la cour, je sais pas, elle fait par exemple 5 mètres de long, 10 mètres de long. On a mis une meule. Maintenant la meule, elle commence au bout du mur qui donne sur la rue, et elle va jusque, et elle fait 10 tfachim, elle est haute comme la table. Franchement, combien il faut qu'ils aient de bêtes pour que ça te diminue la meule? La question est la suivante.
on a mis la meule. Ah, une belle meule comme ça. Elle fait tout le tour elle fait tout le long de la cour. Entre Hazak. les deux Khatsa. Entre les deux Khatserot, c'est comme un mur. La Gemara dit, oui, mais tu m'excuses, il y a les bêtes qui mangent quand même. Alors on dit, je t'en prie, combien les bêtes elles vont manger jusqu'à ce que tu me diminues la hauteur d'une meule de 10 fachim qui est longue sur 10 mètres. Ça Le va. problème, c'est s'ils mangent tous au même endroit, ils créent un trou. Voilà, alors dit Rashi, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. Ouais. Tu vois le truc. Si tu fais une barrière en chocolat, Ça va pas tenir longtemps. une barrière en chocolat, chacun il vient, il prend. Alors là, Elle c'est. va fondre. Ouais. Elle va fondre. Non, en hiver, du chocolat en hiver, Michel. Alors là, vous voyez, dans ce cas-là, alors Rachid a dit, ben ça va, on n'a pas besoin de craindre que les bêtes, on va tellement donner à manger que ça des bêtes. Rachid nous a dit, Lealo Chaishinan, da filu im it, ilo avie miut alpene eser amot veyoter lo asre. Pourquoi? Parce que si, par exemple, maintenant, tu as toute la barrière qui est la meule. Bon, c'est vrai, à un endroit, ça fait 9 tfachim. Ok, sur 20 centimètres. Il faudrait que sur les 10 mètres, tu aies diminué. Ça veut dire que les vaches, elles vont manger combien? C'est pas possible. Des ADSR pticha. Pourquoi? Parce que jusqu'à 10 amot, tu as le droit jusqu'à avoir une brèche de 5 mètres et c'est pas encore une diminution. Qu'une bête, elle mange en une seule fois le Shabbat autant comme ça, donc c'est pas la peine d'avoir peur. Très bien. Et voilà. Alors c'est ce que Nitmaet à Teven, oui, et Rashi, al kol achatzer, obemesher yudamot veod, soit toute la longueur de la cour ou sur une plus que diamot, mervin echad im nitmaet bechol. Voilà, très bien. Allez, on continue la Gemara. Amaravuna obilvad shelo yiten le torkupato veyachil. La Gemara nous dit, eh oui, mais attends. Là maintenant, tu parles du manger des bêtes. Alors c'est vrai qu'on a le droit, et même certains disent que c'est une obligation de nourrir les bêtes qui dépendent de nous pendant le Shabbat. Nahon, c'est vrai. Merci beaucoup, Abdoukhami. Mais on n'a pas le droit de mettre dans la boîte, je ne sais pas comment on appelle, le mangeoire de la bête, oui, ou dans une auge, voilà, l'auge, voilà, et tu peux pas le mettre comme si tu faisais dans la semaine. Alors la Gemara, elle nous dit, par contre, les hukme charé, par contre, ce que tu as le droit, c'est que la bête, en fait, il faut beaucoup s'occuper des animaux. La bête, elle a tendance à aller de partout. Maintenant, même si tu lui mets des fois le foin, elle ne comprend pas qu'il y a le foin. Alors, ce que tu te mets, c'est que tu te mets devant elle et tu l'empêches de bouger, jusqu'à ce qu'elle comprenne que le foin, il est là et qu'elle mange. Ça va. Ça, tu as le droit de le faire. C'est moutar bébé Shabbat. Mais faire comme tu fais d'habitude, de mettre dans l'auge, etc., ça non. Ah bon, dit la Gemara, Amaravuna, Rabbi Hanina. Oui, Ma'amid Adam et Behemto al gabe asavim beshabbat. L'homme, il a le droit de mettre la bête devant l'herbe qui n'est pas coupée, et donc la bête, elle va arracher l'herbe. Tu vois, ça c'est bien que ce soit ici un issour de Torah. Ven Ma'amid Adam et Behemto al gabe mukse beshabbat. Par contre, il peut pas mettre la bête à côté du mukse pendant Shabbat. Oui. Et alors, tu vois qu'au contraire, quand on est dans le Mouxé, on est plus sévère. Alors, comment il dit Rashi? Regardez ici. Rashi nous dit Ouleoukme, Bemto à la Teven. Il va faire tenir la bête devant la paille, Kedele Echol, pour manger. Charé. Si. Shalom. Oh, Hazak. L'Echol Charé. Velo Gazrinan Dilma Shakil Beyadaim Vesafela. Qu'est-ce que tu aurais peur? Ah, peut-être il va le prendre à la main et il va lui donner à manger. Non, oui. Alma, Hamir alei sur des rabanan, velo avar alei. Donc la Gemara, elle nous dit, tu vois au contraire que devant un interdit de la Torah ou devant un interdit de la Rabbanan, on ne réagit pas de la même manière, ça lui fait peur. À qui ça fait peur? Ça fait peur à la personne, elle n'a pas envie de transgresser. Alors la Gemara nous dit, regarde, mais pourtant, Ve'amar Rabbi Chanina, toujours dans Rashi, Ma'amid Adam et Behemto al gabe asavim. L'homme, il a le droit de mettre sa bête devant des herbes non coupées, mamash devant du foin, mais pas coupé. Mais Roubarim attaché au sol, l'echol, Velo chayshinan dilma kar beyadaim ou ma'achilla. Et on n'a pas peur que, tu te rends pas compte, peut-être qu'il va arracher les plantes pour donner à la bête. Non, il va pas le faire. Da'hamir allez, il sur Shabbat. Donc tu vois que, qu'est-ce qui l'empêche? Il a peur de transgresser le Shabbat, tu vas pas les cueillir, ouais, pas être kotsetz benetiot. Avalisur mukse, qu'il est.
Vechaishinan, dil mashak et beyadain vesafela. Par contre, de la nourriture qui était mouxée, on va se dire, bah, il va dire, c'est pas si grave, hein, c'est seulement mouxé, des rabanan. Et donc là, il peut se tromper. Alors, Achanami, Kevan de Isura des rabanan, ou, oui, des Ikanirouche, la Gemara nous dit, c'est quand même fort hein, qu'on ait permis, dans ce cas-là, bien que le foin, parce que le foin, il est déjà détaché, donc au maximum, qu'est-ce qu'on aurait comme interdit? Qui se retrouve devant un mouxé, donc on devrait avoir peur, on devrait avoir peur. Alors il dit non, t'as pas compris. C'est pas qu'il va la nourrir directement. Des kaim beata, matnitin lav de mukim la ala beyadaim. C'est pas qu'il prend la bête et il la met directement sur le manger. Et la kai beapa, chez l'hôtelier bimkom acher. Simplement il se met devant elle, de telle manière que la bête après elle va pas bouger. Donc il la coince un petit peu. Ça s'appelle pas la faire manger. C'est simplement la mettre devant. Vei azla veachla. Et la bête elle-même, c'est elle qui choisit d'aller manger. Vekulea ilogazura banan. Tu voudrais avoir peur. Dans ce cas de peur qu'on arrive à ce qu'ils le prennent, ça, c'est pas la peine d'avoir aussi peur que ça. Chazak. Foin, c'est quoi en hébreu? Teven. Hein, comment? Teven, la paille. Dis-moi. Il y a deux, il y a Teven et Kash. Ah, Ken. Kouf, Shin et l'autre, c'est quoi? C'est Tav, Bet, Nun. Teven. Ah, wow. Ken. C'est pourquoi alors? Ça parle du fils. Ken. D'accord. À bientôt. Ah. Si c'est grâce à toi qu'il est né, hein. Ah, bon, Hachem. Tu comprends ça? Shalom, Si shalom, son madame. Noël, c'est le même, hein. Ken, je sais. Shalom, madame. Alors, c'est Velo iten les torts Le coupato. même de Tichri, hein, mon père le 11. Tu comprends? Hazak. Velo iten les torts coupato teven. C'est la première fois que tu lui as un cours de Guémara, hein. Oui, Nahon, il faut que tu achètes un gâteau maintenant. Vélo, iten les torts coupato, teven. Alors dis la Gemara, attention. On ne fait pas mettre, on met pas dans l'auge, dans la grande boîte, la paille. Ah bon? Vatania baït chez ben shter hatzerot. Mais non, regarde-le chez nous. Il y avait une maison qui se trouve entre deux cours. Alors maintenant, on passe à un autre sujet. C'est un autre scénario. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une maison et la maison, elle est entre deux cours? Alors, vous avez la maison entre deux cours et là, la maison qui est entre deux cours, ouais, c'est joli comment ils ont dessiné. On dirait les maisons californiennes. Alors, vous avez la maison entre deux cours. Oui. Baït chez Ben Shter Hatzerot. Ou Milou Teven. Maintenant, la maison, il est rempli de paille. Marvim Shnaim Ven Marvim Echad. On fait non, non, non. La maison, elle relie rien du tout. C'est comme une meule de paille. Ça fait comme un mur. Zenoten les torcupato veyachil. Zenoten les torcupato veyachil. Chacun, il se met, ceux de gauche, il met dans la boîte, il donne à manger. Ceux de droite, pareil. Nitma et ateven, miasarat fachim. Et si la paille, elle a diminué, elle est plus à la hauteur de 10 fachim, ah non. Shne Masurim, il n'y a plus rien qui les sépare, et maintenant les deux ils deviennent interdits. Alors, Keïsad ou Osé, alors on dit, regarde, il y a une solution. Il a qu'à fermer sa maison, ou Mevatel et Treshuto, ou Assour, Vechavero Muta. Alors maintenant, on va rentrer dans les dynimes de Bitoul. On a vu déjà beaucoup Bitoul. Normalement, quand quelqu'un a oublié de faire le héros, il n'est pas rentré dans le héros avec tout le monde. Alors il Mevatel son réchout. Vous vous rappelez qu'on avait vu une discussion. Est-ce que quand il Mevatel tout ou non? Sa maison, il garde, mais c'est juste l'utilisation de la cour qu'il donne. On avait conclu la Gemara en disant c'est juste l'utilisation de la cour qu'il abandonne. Alors là, on lui demande de faire très fort, qui ferme sa maison et qui renonce à son utilisation, à sa propriété. Lui, il n'a pas le droit, mais les autres, son copain, un autre ami, Vehavero Mutar. Alors Rashi, regardez ce passage-là, il est très intéressant. Baït sheben shte chatzerot. Vous voyez, c'est la deuxième ligne de Rashi. Ah, ça communique. À la maison. Ou shne batim mishte chatzerot, ptuchimlo. Évidemment, ça communique avec les maisons des cours. Alors on a dit, tant qu'il y a de la paille, chacun il se nourrit à gauche, chacun il se nourrit à droite. Et quand il n'y en a plus assez, alors maintenant qu'est-ce qu'il fait? On va essayer de limiter la casse, parce que là maintenant qu'il n'y a plus assez, personne ne peut porter nulle part. Alors, on va essayer d'en permettre un au moins. Noël et beito apatuar leoto bait. La porte de communication qui donne de la deuxième cour à lui, il la ferme. Ou mevatel et reshuto. Et deux, il renonce à son utilisation. Ou le kaman parir tarte la mali neila ou bitoul. Et Rachid nous prévient que la Gemara va sauter en l'air, elle va faire ah bon, wow.
D'habitude, on n'avait pas dit comme ça. Ça suffisait que la personne dise, bon, écoutez, allez, je renonce à mon utilisation, utilisez-vous. Là, maintenant, il faut qu'il ferme la partie qui communique, et en plus qu'il fasse bitoul, ça veut dire deux. La Gemara, elle va s'étonner. Ou assour, leotsimi otobaït lechatser shelo. De cette maison-là, sa cour, il est cuit, il ne peut plus sortir. Sharebitel reshuto. Ça faut faire très attention, quand on a renoncé à l'utilisation, on n'a pas le droit après de recommencer. Vekola baït, oui, lechatser acheret ou. Et maintenant sa maison, il a fait comme si elle appartenait à l'autre cour. Oui, et voilà. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Amre, Bait, Kevan de Ika Tikra, qui mifrit min karle, milta. Acha lo min karle milta. Là, il m'a dit, je te réponds, je sais, c'est une bonne question. Comment ça se fait que dans la maison, on n'a pas eu peur, et chez nous, on a eu peur? Ah, je vais te dire, parce que la maison, dès que la maison, elle perd son toit, ou elle perd la partie qui la recouvre, tout le monde le voit, c'est évident. Tandis que le coup de la paille, au début, on l'a bien fait. Mais après, au fur et à mesure, ça s'étiole. On ne fait pas très attention. Et donc là, il faut être plus sévère. Chazak. Après, on continue. Nitmaet ateven miasarat fachim shne masurim. On a vu quand il y avait la meule de foin qui s'est diminuée de hauteur sur toute la longueur. Alors on a dit maintenant les deux cours, elles sont interdites. Ha sarachare, va falgav demidlia tikra, tout va. La Gemara nous dit, mais attends. J'ai une question. Dis-moi. Si c'était 10, à 10 c'est permis, combien même c'est loin du toit. Shmamina mechitza shen magiot letikra shman mechitzat. Alors la Gemara elle fait oulala, on va répondre à une question qu'on avait depuis longtemps. On l'avait et dans Shabbat, et dans Eruvin, et on l'a dans Souka aussi. Est-ce qu'on a le droit de faire nos murs, mais le mur il n'arrive pas au toit? Est-ce qu'un mur qui monte mais pas au toit, est-ce qu'il est appelé un bon mur? Est-ce que c'est une bonne mechitzot? Eh ben, de là, je vois que dans ce cas-là, hein, non, mais le voud, oui, mais le voud, tu le dis à combien? À 3 tfachim. Tu peux pas le dire à plus que ça. Quand c'est loin, c'est pas bon. Mais si Alors, c'est- alors Rachid nous dit, regarde, Rachid nous dit, Kevan de ikatikra, nikar gadish mitrachek minatikra, ve imafrit miasara, ramia nafshe ou parish. Regarde, tu as un référentiel. Quand maintenant tu as un toit, on a dit comme, je sais pas, comme il y a une étable. Maintenant, tu te rappelles que quand le foin il est bien mis, tu fais, ah regarde, ça fait, je vois. Puis Tom, maintenant tu vois, tu fais, les amis là, c'est pas bon là, hein. Regardez, le foin il arrivait jusqu'à temps du mur, jusqu'à temps du plafond. Là maintenant il a gravement descendu. Maintenant, quand il est à l'air libre, toi tu te promènes avec un mètre pour savoir, tu peux pas le voir. Donc c'est trop dangereux. Donc là on doit faire attention. Par contre, quand il y a un toit qui recouvre, il n'y a pas besoin de faire attention. Kevan di katikra. Nikar shegagagadish mitrachek minatikra. Veimafrit miasara rami anafshe ou parish. Si les gens voient, ils remarquent parce qu'ils ont un référentiel, parce qu'il est le toit, alors là, ils vont s'empêcher. Dès qu'il y a un problème, ils vont dire, écoutez les amis, on s'arrête de porter. Chazak. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur que peut-être des gens ils vont se servir de l'autre côté. Pardon. Et velidishna de mukse name, en isur mishum mukse, et la miyudul mata, de kol miasarol maala, lav sorer mechitsaï. Alors là, Rashi dit un chidouche atsum. Regardez ce qu'il dit. Rashi dit ici, une halakha dans mukse dingue. Combien j'ai besoin de la meule? J'ai besoin de 10 fachim, d'accord? Ce qui est au-dessus des 10 fachim, c'est pas mukse. Qu'est-ce qui est mouxé dans la paille? Rien, la paille, je vais la donner à manger aux animaux. Non, maintenant tu la transformes en mur, tu touches pas. Ok, d'accord, je touche pas. Maintenant, ce qu'il y a en plus, des dit farim, je l'ai déjà le mur. La Rachid dit que la paille qui a au-dessus des dit farim, elle n'est pas mouxée. C'est bien nienne. On va le voir bientôt. On va le voir bientôt quand on a mis. Attention, hein, faut faire attention, mais quand on a mis. Ouais, bien sûr. Maintenant, quand on a mis beaucoup d'huile pour la nerf de Hanouka, on met beaucoup d'huile, on dit voilà, ça va brûler la demi-heure, mais après, c'est de la très bonne huile d'olive. Je vais faire la petite mayonnaise avec la petite. D'accord. Ce qui a été mouxé, c'est la quantité d'huile que tu as besoin pour allumer. Alors là, il dit pareil, regarde, ce que tu as besoin des dites fachim, ça c'est mouxé. Tu peux pas enlever un mur maintenant. Mais ce qu'il y a au-dessus des dites fachim, c'est pas mouxé, c'est d'avoir méod. Aval matnitin, des katanemat ben bechasser ven alav tikra. Pardon.
Shmamina mechitzot amafsikot bebait, ven magiot letikra shman mechitzot, vetshuvta demam damar beperek hadar, et gabe chamisha chaburot sheshavtu. Est-ce que vous vous rappelez le cas du gymnase de Gush Katif? Ils se sont tous retrouvés, on les a tous mis dans un gymnase à Gush Katif, et il y a 5 portes qui donnent sur la grande cour. Bah, ils ont fait des barrières comme ils ont pu faire, d'accord? À un moment, vous vous rappelez là-bas qu'un des avis, c'est de dire non, 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 il faut que le mur il monte jusqu'au toit, et là, ça te fait des maisons séparées. Tant que le mur il monte pas jusqu'au toit, c'est pas bon. Alors la Gemara elle dit, eh ben pourquoi on n'a pas utilisé la Gemara d'aujourd'hui pour dire contre? Regarde, là tu vois que ça monte pas jusqu'au toit, et pourtant c'est considéré comme étant une très bonne méchitsa. Alors la Gemara elle nous dit, la Gemara elle nous dit, euh, la Gemara elle nous dit, Asara sharev falgav de midla tikra tuva, shmamina mechitzot shen megiot la tikra shman mechitzot, amarabaya habebait shlosha asar chaser masheu askinan. La Gemara elle va jouer sur les mesures infernales. La mesure de la maison elle fait presque 13 tfachim. Mimela, oui, veteven asara. La paille, elle va jusqu'à 10 tfachim. Donc maintenant l'espace au-dessus, ça fait moins que 3 tfachim. Donc on peut dire la voud. Chazak. Ravuna de Bere de Rav Yoshua, Marafilu Tema, Bebaïta Sarah, même si tu dis que la maison, elle fait 10, c'est-à-dire elle est petite, et Teven, Shiva ou Machéou, et la paille, elle fait 7 et un petit peu, ça peut aller. D'école par contre, Mishlosha, qui est la voûte d'Amé. Chaque fois qu'on a moins, pour combler un manque, on a moins de 3, on tient le principe de l'évoud et ça complète. Dis le Agmara, Bish Lama le Abaye, il nous décatane, Miasara, Chazak. D'après Abaye, c'est très bien parce qu'il a déjà la mesure de 10. Oui. Et là, les Ravuna Bere de Rav Yoshua, Maïmi Asara, lui, il avait dit un peu moins de 13. Alors il faudra corriger et dire, c'est pas 10 exactement, mais c'est la loi des 10, c'est-à-dire que tu as besoin d'une méchissa de 10, et tu peux compléter avec du lavoud. Après, on a dit que dans le cas où elle s'était baissée, Shnem Asurim, Shmamina Diurim Abaim Beshabat Asurim. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, on a une très grande question dans la Hérouvine. Dans la Hérouvine, quand on regarde le Hérouvé Khatserot, on l'a fait pour les gens qui habitent avec nous. D'accord? Maintenant, quand on l'a fait, on va voir bientôt Bezrat Hashem, c'est l'étude qu'on fait après le DAF, on va voir jusqu'à 18 personnes, alors on met d'une certaine quantité, etc. À partir du moment où il y a plus que 18 personnes, même s'ils sont 1000, ouais, alors on met encore une autre certaine quantité et elle conduit tout le monde. Ça, c'est quand? C'est quand le hérouve qu'on a mis, il était du début à la fin, il était bien. Qu'est-ce qui se passe si le hérouve il s'est abîmé? Alors maintenant, les nouveaux qui viennent. Au moins les anciens, on peut dire que les anciens, ils avaient déjà un hérouve potable au début. Mais les nouveaux qui vont arriver, les Américains qui arrivent de l'Otishuv, on a cette question, on a discuté déjà hier, quand c'est l'Akba Omer chez Rabbi Shimon, tous les Yishuvim qui sont dans l'année des Yishuvim très très peu peuplés, à l'Akba Omer, mais c'est fou. Maintenant, il y a très souvent des gens qui arrivent en milieu de Shabbat. Nous, quel hérouve ils utilisent? Bah, le hérouve du village. Mais non, le hérouve du village, il n'y a plus assez de paille maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors la Gemara, elle te dit, regarde, on a cette question, Shmamina, Diurim, Abaim Beshabbat. Les nouveaux qui arrivent le Shabbat, Asurim, on devrait dire qu'ils sont interdits, Rashi, les Elkai de Katanenit Maet Ateven Miasara Asra Dade. Shmamina Diurim Abaim Beshabbat, qui acha, de Emesh lo ayu Diurim elu sholtin minateven ve'ala ve'arshav en sholtim bechol habayit. C'est une question. Quand le hérouve il est bon, on peut avoir des invités. S'il y a des nouveaux qui viennent, ça va. Mais quand le hérouve il a été abîmé, maintenant les nouveaux qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait avec? Vous dites héros ou vous dites le mur? Vous parlez de quoi là? Non. Mechitza ou Maintenant, cette méritza, elle s'est abîmée. Ouais, c'est la Mechitza. Donc cette méritza, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait plus séparation entre les deux. Donc maintenant, j'ai une seule et grande cour. Et celle-là, je ne l'ai pas arrangée. Zébaya. Maintenant, les nouveaux qui arrivent, est-ce qu'ils créent cette situation-là ou pas? Vous voyez? Comme Rachid nous dit, attention, ça parle bien du cas où la paille, elle a diminué. Comme dans le cas de chez nous. Ouais. Et ceux-là, ils n'étaient pas du tout dans le coup de la paille hier. Et maintenant, ils ont comme une disposition sur toute la maison qui leur a donné la permission. Asurim, velo amrinan shabbat oil veutra outra. Alors, Rachid nous dit un immense ridouche. On a vu très souvent que quand ça s'est bien passé au début de Shabbat,
c'est pas grave après si c'est abîmé. Alors ça, c'est par rapport au pain, le hérouv. Ben Hashmashot, il a déposé les chalot. Hazak, Baruch Hashem, dans les routes. Ah, le lion, il a mangé, ça s'est perdu, ça c'est... Ok, à l'entrée de Shabbat, on va considérer que ce monsieur-là, il habite pas dans le village, mais il habite là-bas où il a mis les petits pains à 1 kilomètre. Mais quand j'ai pas la réalité du hérouv, j'ai pas la séparation pendant le Shabbat, au moment où ça se casse, ça s'arrête. Vous voyez, il y a 2 choses à voir. Des fois, ce qu'on a commencé au début de Shabbat, du moment que ça a bien commencé, ça a bien commencé. Et des fois, on te dit non, parce que ce qui est ce qui te fait que tu as une cour ou deux, c'est la meule. Quand maintenant la meule, elle s'est abîmée, nous, alors il n'y a plus de séparation. S'il n'y a plus de séparation, ça s'appelle un seul et même grand patio. Et on n'avait pas arrangé le hérouv, nous, à Zebaya. Pour toi, avant Shabbat, c'était bien 2 cours distincts. Voilà. Alors, la Gemara, elle nous dit non, non, Béhémet, non, Dilma, Deim it mi etmol. Non, on va expliquer que peut-être que ça s'était abîmé, pas de pendant Shabbat, mais peut-être que c'était déjà abîmé déjà depuis hier. Et Mimela, ça change pas le nombre des habitants. Après, Keitsadou Ose, Noël et Beito, Mevatel et Rishuto, ce que la Gemara elle va dire avant la Mishnah, elle va dire oulala, rega, rega ici. Mais tu m'as dit qu'il faut qu'il ferme sa maison, qu'il communique avec la cour, et aussi il fasse le bitoul. La Gemara, elle crie au scandale, elle dit, mais attends, depuis quand on a besoin de faire les 2 choses maintenant? Toutes les Gemarotes qu'on a vues, on a dit, il est mevatel, nachon keitzadu ose, Noël et beito, ou mevatel reshuto. Tarte, la Gemara demande, il a besoin de faire les 2. Non, achika amar, o Noël et beito, o mevatel et reshuto. Première réponse, c'est que c'est pas l'un et l'autre, mais c'est l'un ou l'autre. Veiba et Tema, si tu veux, j'ai une autre réponse. Léolam Tarte, ben, dans ce cas spécial, il faut deux sévérités. Kevan de Dashbe, a-t-elle est-il toulé? Ici, oui, il a l'habitude ici. Il a l'habitude de passer par là. Et comme il a l'habitude de passer par là, si tu lui fais pas faire 2 conditions, il va se. Tu comprends que c'est sa maison, et sa maison, elle a une ouverture sur la cour. Comme il veut, il rentre. Il dit, ah, j'ai envie des fois de partir par Ushiskin, ah, j'ai envie de passer par Betzal. Il passe par là où il veut. Donc il est naturellement très entraîné d'aller là-bas. Alors quand il fait le bitul reshoot, on a trop peur d'une chose. Il fait, ah, je vois que vous êtes gêné. Bon, c'est bon, allez, je renonce à ma utilisation de ma cour. Ou Ragil basé. Comme il a l'habitude de faire ça, on lui demande aussi de fermer la porte. Dans les autres cas, on ne demandera pas à la personne et de fermer sa porte et de renoncer. On lui demandera stam de renoncer. Voilà comment la réponse de la Gemara, elle nous a dit ici. C'est étonnant parce que dans l'autre cas, il est aussi ragil. Il pourrait aussi avoir quand même envie d'utiliser, quand même il a fait le bitoul de son. Ken, mais là, cette maison-là, elle est comme un passage. Alors, si tu lui dis juste bitoul, il va se tromper. A-t-il est-il tous les. Ok. Alors après, on a dit ou Assour ve'chavero mutar. La Gemara, elle nous dit, ben oui, celui qui n'a pas fait le hérouv, c'est Assour. Celui qui a fait le hérouv, c'est mutar. Donc la Gemara dit, je vois pas pourquoi tu me dis ça, pshita. Non, dis la Gemara, je vais t'apprendre un chidouche. L'autre, sricha, dadar, idar, vebatil le chavre. Ils se font retour de l'ascenseur, envoi de l'ascenseur. Toi, t'es Mevatel pour moi, Razak, comme ça va, je peux. Après, moi, je suis Mevatel pour toi. Alors, la Gemara dit ça, hein, si vous vous rappelez, on l'a vu. Est-ce qu'on est Mevatlin, Vechozrim ou Mevatlin? Est-ce qu'un bitoul, quand quelqu'un il a renoncé, lui fait regarde, écoute bien ce que tu vas faire. Tu vas renoncer pour tout le Shabbat. C'est où? Comme ça, les autres, ils vont pouvoir profiter. Maintenant, celui pour qui il a renoncé, il dit, ben, comme toi tu m'as fait une tova, moi aussi je veux te faire une tova. Et donc en 5 minutes, on a permis au premier de passer et au deuxième de transporter. Alors la Gemara te dit, non, 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 ça te donne un grand chidouche. L'autre sricha de adar ider ou batil le chavre, v'akamashmalan de en mevatlin ou chozrim ou mevatlin. Non, ça on n'a pas le droit de le faire. וכן אתה אומר בגוף של תבן שבין שני תחומי שבת, et maintenant la Gemara elle va nous dire, regarde, je te donne aussi une autre considération, on n'est plus dans Yom Vechatserot, on va mettre un point ici avant la Mishnah aujourd'hui, et regarde, dans le Gov, entre 2 Troumé Shabbat, tu as la fin de Alpaïmamot, et après il y a encore d'autres Alpaïmamot, et là-bas ils ont fait comme un endroit où on met la paille là-bas. Alors là, ça s'appelle un gov. Gov shel teven, sheben shte tromé Shabbat. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, eh ben, le Yom Tov, chacun, il a le droit de prendre de la paille là-bas, celui qui est de la banlieue sabbatique. Vous voyez, il y a 2 villages, ils sont espacés chacun de comme 2 kilomètres.
et vous avez le premier Troum Shabbat, il finit à 1 km, et juste là, il y a l'endroit de la paille. Elle dit, ben, les gens, Yom Tov, pas Shabbat, hein, Yom Tov, les gens, ceux de gauche, ils peuvent prendre la paille de gauche pour donner à manger aux bêtes, ceux de droite, ils prennent comme ça. La Gemara dit, ben oui, Pshita, comme ce que tu as dit ici, non, l'autre Sricha, on parle ici, les Rabbi Akiva de Amar Trumim Doraita, Maoudetema, Ligzor, Dilma, Atel, Achloufe, Kamashman, la Gemara fait non. Là-bas, il y a un grand chidouche. Parce que nous, on apprend que Irouvé Troumim, c'est des Rabanan, mais d'après Rabbi Akiva, c'est Doraita. Donc, d'après Rabbi Akiva, on aurait dit non, 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 on va faire un décret que on permet pas à ceux de gauche de prendre, de peur qu'ils aillent du côté de droite prendre. Et pareil, de droite, ils aillent qui dépassent, Kamashmalan qu'on n'a pas besoin. Voilà la deuxième Mishnah. On la reprend, Bezrat Hashem, demain, tranquillement.